On va carrément changer de sujet, cette fois-ci pour parler de corruption. Oui, Transparency International, si vous ne le savez pas, a publié cette semaine, c'était donc le 31 janvier 2023 pour être plus précis, son rapport 2022 sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. Et l'organisation, tenez-vous bien, est spécialisée en matière de lutte contre la corruption, relève une situation désastreuse en Afrique subsaharienne. La majorité des pays de la région n'ont fait aucun progrès contre la corruption, leur niveau restant le même et la quasi-totalité obtenant un score inférieur à 50, résume Transparency International. Comment expliquer cette situation? Surtout quand on sait, Mamadou Baldé, qu'en Guinée par exemple, il y a une lutte farouche qui est engagée contre la corruption. Évidemment. Oui, mais c'est quand même surprenant que ce rapport de Transparency International arrive à cette conclusion pour ce qui est des pays de la région. Je pense qu'il y a mettre tous les pays dans le même sac, c'est un peu dangereux, c'est un peu grave. Si telle est la réalité, je pense que c'est vraiment malheureux pour notre sous-région. S'il n'y a pas du tout eu de progrès en matière de lutte contre la corruption, aussi bien au Sénégal, en Gambie et dans les pays en transition, je pense que c'est très grave. Au contraire, nous voyons ici, comme vous l'avez dit, dans notre pays, des actes forts qui ont été posés, comme par exemple la création de la CRIEF, même si sous réserve de ce qu'on peut dire ou de ce qu'en disent les experts aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe de ce côté-là, mais il y a eu quand même des annonces fortes également, mais je pense que la Guinée commence à donner un exemple sur ce côté-là. C'est vrai que de par le passé, on n'était pas parmi les bons élèves. Mais aujourd'hui, avec le CNRD, un espoir renaît, l'espoir est permis sur ce côté-là. Mais cette étude-là, quand même, pour moi, c'est un peu facile parce qu'on ne peut pas mettre tous les pays dans le même sac. Questionné. Oui, ça mérite d'être questionné. Je sais au Sénégal, personnellement, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place pour lutter contre la corruption. Mais aussi, il y a des ONG, des organisations de la société civile qui exigent la transparence. Vous avez des institutions comme l'ITIE, c'est vrai que nous l'avons ici. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons également des grands think tanks qui travaillent pour ça au Sénégal, comme Africa Jom Center comment on appelle qui était de la radio, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais si on dit que tous ces efforts-là finalement ne donnent rien, pour moi, il faut questionner la crédibilité même de cette étude-là. Justement, est-ce que Alpha Mamadou, on peut questionner, bien entendu, la crédibilité, comme l'a estimé Mamadou Baldé, de ce rapport de Transparency International? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il ne tient pas compte de la réalité? Bon, je n'irai pas jusque-là, puisque quand même, Transparency International, quand même, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est des humains qui... C'est des humains, d'accord, mais qui ont de l'expérience, qui depuis de longues années, quand même, c'est pas de la Bible ni du Coran, voilà. Ils ne sont pas infaillibles. Oui, ils peuvent faire des erreurs. Nul n'est infaillible. Bien. Mais là, je pense que c'est une structure en qui moi j'ai confiance, qui a duré dans cette affaire, qui véritablement a roulé sa bosse, comme on dit, dans le cadre de toutes ces enquêtes de l'indice de perception de la corruption. Et aujourd'hui, en tout cas, cet indice-là, il classe quelque chose de 180 pays. Donc c'est normal quand même que les pays africains, quand même, c'est la réalité. Si vous prenez par exemple des pays comme les Seychelles, le Botswana, c'est les pays les mieux classés. Alors que des pays comme le Burundi, la Guinée équatoriale, le Soudan, la Somalie, c'est des bas scores, c'est les scores les plus bas. Donc vous comprenez un peu que toute cette situation mérite quand même des mesures fortes. Et l'exemple de la Guinée tout à l'heure, comme le disait Yaya, et souvenez-vous que tout dernièrement, c'est le numéro 1 même de l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui avait été épinglé pour corruption. Donc c'était un petit peu le comble de l'ironie. Alors qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles actions qui sont menées. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, Khalil, de Jules Dessau, peut-être que vous le connaissez, l'ancien député nominal de l'UFDG, qui justement, ex de l'UFDG, qui aujourd'hui est conseiller juridique de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Il était à Labé récemment, au commissariat urbain de Labé, où il est venu carrément retirer des cartes d'identité en cours de confection dans un commissariat avec plein de citoyens qui étaient là, alors qu'il y a les cartes d'identité biométriques qui sont en cours. On leur fabriquait carrément des cartes d'identité non biométriques, la bonne vieille méthode.
Donc il est venu carrément saisir ces documents-là pour justement appeler ceux qui avaient versé l'argent pour dire tiens, allez réclamer l'argent qu'on vous doit. J'ai vu cette vidéo aujourd'hui sur notre confrère Idrissa Sampiri Diallo, très connu, son site infoblut.com. Donc la vidéo elle est là, elle est disponible. C'est pour vous dire qu'il y a une lutte qui est engagée, c'est vrai, mais ce sera compliqué, d'autant plus que la corruption elle est ancrée dans les mœurs. Ce sera très compliqué de lutter contre elle, mais il faut y aller. Les services de sécurité, la gendarmerie, la police, dans les écoles, et à la justice, et dans l'armée, la médecine. Voyez-vous, il faut y aller de même morte, pas de même morte, il faut y aller vraiment avec toute la rigueur qu'il faut pour pouvoir véritablement en finir avec la corruption qui gangrène nos pays, qui empêche le développement, ça la vérité. Voilà, allez. Merci beaucoup Alpha Mamadou.